Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Nous sommes le mardi 18 novembre 2025, l'essentiel de l'information en Sarthe pendant 15 minutes. Le Raid Amazon 2025, cette aventure 100% féminine débute le 29 novembre prochain. Et cette année, ça se passe en Thaïlande. Pendant 10 jours, Mélanie Raison et Sophie Lorme vivront une aventure humaine et solidaire, en partie pour soutenir Enzo, atteint du syndrome de Williams. Nous recevons Mélanie et Sophie dans quelques instants. Un forum de l'orientation pour les élèves dédié au métier de l'accompagnement, des soins et services à la personne au lycée Funé Hélène Boucher. Une quarantaine de professionnels a répondu présent. Vous le verrez dans ce journal. Et puis, rencontre avec une slameuse de 90 ans. Vous avez bien entendu, Raymonde s'est découverte poète depuis de nombreuses années à travers des récits très incisifs. On vous fait découvrir cette artiste surprenante dans cette édition. Un maire condamné pour harcèlement moral envers son ancienne secrétaire de mairie. Il s'agit de Jean-Pierre Torché, maire de Melleray. Le tribunal correctionnel du Mans a retenu des faits datant de 2021, marqués notamment par des cris, des propos disproportionnés et un climat de pression répété. L'élu écope d'une peine de 3 000 € et doit verser 1 850 € d'indemnité à la victime d'après Ouest France. Cette décision souligne une nouvelle fois la vigilance accrue de la justice autour des violences psychologiques au travail, y compris au sein des collectivités. Ce mardi, le lycée Funé Hélène Boucher accueillait le salon des métiers du soin et des services à la personne. Les élèves intéressés par ces métiers ont pu rencontrer des professionnels et se renseigner sur les formations. Anthony Piton. 2 mois avant l'ouverture de Parcoursup, les 90 élèves de la filière accompagnement, soins et services à la personne de ce lycée professionnel rencontrent des professionnels et des responsables de formation. Moi, ce que j'attends, c'est vraiment de voir, de découvrir de nouvelles choses. Parce que nous, on est encore étudiants, on ne connaît pas vraiment le domaine professionnel, mis à part des stages, etc. Et de voir des professionnels nous donner des avis, des conseils et nous représenter leur métier. Donc je trouve ça intéressant. Des infirmières, des aides-soignantes, des professionnels du secteur de la petite enfance ou encore des secrétaires médicales. Une quarantaine de professionnels sont venus à la rencontre des élèves. Les élèves qui sont en bac pro vont continuer, à peu près 70% des élèves vont continuer. Pour beaucoup vont rentrer dans des écoles d'infirmières ou des écoles d'aides-soignantes. C'est quand même des axes prioritaires dans leur poursuite d'études, c'est souvent ce qu'elles souhaitent. Et puis après, ça peut décliner sur des diplômes d'État. Des diplômes pour intégrer des métiers qui recrutent, régulièrement sous tension, notamment en zone rurale. À Saint-Calais, le personnel du centre hospitalier se mobilise ce jeudi. Les syndicats dénoncent un manque de moyens et s'inquiètent pour la qualité des soins. La protestation fait suite à la restructuration annoncée le 7 novembre dernier par la direction qui prévoit la fermeture de 20 lits dans les unités de soins de longue durée et l'EHPAD à partir du 1er décembre. Le syndicat FO appelle à une grève ce mercredi 20 novembre à 10 h dans la cour de l'hôpital pendant le comité d'établissement. Le pôle Santé Sud au Mans ouvre ses portes au grand public pour une journée exceptionnelle ce mercredi. Le thème « Devenez chirurgien d'un jour ». Les visiteurs pourront découvrir la chirurgie robotique, manipuler le robot Da Vinci et échanger avec des spécialistes. L'occasion aussi de s'informer sur le dépistage des cancers et le fonctionnement des interventions modernes. Une expérience gratuite qui plonge tous les visiteurs au cœur de la chirurgie de demain. Dans les pays de la Loire, l'agroalimentaire reste le poids lourd de l'industrie. 52 000 emplois, premier secteur industriel employeur de la région. Et la Sarthe fait partie des départements les plus dépendants. À Sablé-sur-Sarthe, l'agroalimentaire représente un quart des emplois privés, un record régional. La Vendée et le Maine-et-Loire sont plus diversifiés, même s'ils comptent aussi de grands sites. Mais en Sarthe, la filière reste stratégique et fragile. Un salarié sur 3 a plus de 50 ans et l'intérim y est très présent. Après les coupes dans les services culturels et le monde associatif, la région Pays de la Loire s'attaque désormais à son outil économique. Le Conseil régional a annoncé ce lundi la fermeture du GIE et de la Société publique régionale, 2 structures liées à l'Agence de développement Solutions Enco. Une décision qui pourrait entraîner entre 60 et 70 licenciements. L'opposition dénonce une politique d'austérité qui affaiblit les territoires, tandis que la région évoque un impératif
objectif d'économie face à un budget sous tension. Elles partent maintenant dans 10 jours pour vivre une aventure riche humainement, celle du Raid Amazon 2025. Une expérience humaine et solidaire réservée aux femmes. Cette année, ça se passe en Thaïlande. Elles viennent de Sarthe, sont gendarmes, se préparent depuis près d'un an pour partir. Mélanie Raison et Sophie Lorme sont avec nous. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez nous parler de votre aventure qui débute le 29 novembre et se termine le 9 décembre prochain pour cette 25e édition du Raid Amazon. C'est très bientôt. Pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de participer à cette aventure? Peut-être Sophie. Oui, effectivement. Donc en fait, c'est une publication sur un réseau social où j'ai vu 2 femmes gendarmes également qui s'étaient lancées dans l'aventure. Elles étaient prêtes à partir en fait pour le Cambodge. Et en lisant l'article, je me suis un peu retrouvée. J'ai pensé à Mélanie, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit ça c'est pour nous. Elle m'a dit chiche et on s'est inscrite. Alors vous êtes donc également gendarme, collègue de fait, vous venez de le mentionner. C'était pour vous une évidence de faire ce binôme, de former ce binôme? Pour moi, oui. Ouais. Après, Mélanie, je pense que... Mélanie ? Oui, parce qu'on est amis. Il y a des choses qui nous soudent depuis quelque temps déjà. Et effectivement, quand elle m'a proposé, je me suis dit, mais c'est fou, allons-y. Alors pour cette aventure, justement, vous soutenez une cause, celle d'Autour des Williams, une association qui réunit des familles touchées par le syndrome de Williams et Buren. Oui. Dans votre entourage, il y a Enzo, que l'on salue d'ailleurs à la même occasion. On peut lui dire bonjour, un petit coucou, parce qu'on sait qu'il nous regarde. Oui, c'était aussi une évidence de vivre ce raid tout en soutenant Enzo et l'association Autour des Williams, Mélanie? Oui, tout à fait, parce que depuis le temps maintenant qu'on fait nos activités sportives, à chaque fois on met en lumière l'association Autour des Williams. Donc il n'y a même pas eu de sujet de discussion. C'était une évidence qu'on allait faire le raid et que ce serait pour l'association. Depuis plusieurs années, vous le connaissez maintenant. Oui. C'était donc depuis le début, vous vous êtes dit, c'est évident, c'est avec Enzo qu'on doit réaliser cette aventure. Aller déplacer les montagnes. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, il y aura près de 300 participantes qui s'élanceront cette année. Comment vous vous êtes préparé physiquement pour cet événement ? On a suivi un programme en lien en fait avec les activités qu'on devra faire là-bas, notamment la course à pied, on a du canoë, on a du VTT et on a du tir à l'arc. Donc courir, on va courir, faire du vélo, on va faire du vélo. Et on vous voit actuellement en image. C'est ça. Et tir à l'arc. Du coup, tir à l'arc. Vous n'en aviez jamais fait juste avant? C'était vraiment pour le Raid Amazon que vous êtes préparé? C'était une grande découverte. Oui. C'était il y a 2 semaines le premier cours. D'accord. Et en fait, on a tout appris. Voilà, on a encore des séances d'entraînement prévues, effectivement. Oui. C'est ça. Alors, une immersion sportive, mais aussi humanitaire. Vous dites que vous allez... Alors, vous m'aviez dit que vous allez réaliser aussi des opérations humanitaires tous les après-midi. Comment vous êtes en correspondance avec les équipes sur place ? Oui, c'est ça. Vas-y, Mélanie, si tu veux. Oui, alors en fait, l'après-midi, les après-midi sont consacrés à l'immersion avec la population locale. Donc, ça va être aller dans les écoles, ça peut être aussi accompagner des personnes sur leur lieu de travail, etc. Donc, on ne sait pas trop, en fait, ce qui nous réserve, ce que le Raid Amazon nous réserve cette année. Mais on sait que, de toute façon, ce sont des activités qui sont en lien avec les gens de la Thaïlande, quoi. Vous ouvrez un peu, vous laissez libre cours un peu à ce qui va se passer, même si vous avez déjà un programme bien sûr défini avec cet événement. Vous vous préparez un peu à tout. Comment avez-vous financé votre participation? Comment ça se prépare financièrement un projet comme celui-ci? C'est un projet qui débute par un dossier de sponsoring. Qu'on crée. En fait, on crée tout du début jusqu'à la fin. Et après, on va chercher les sponsors, on envoie des mails, on fait du porte-à-porte, on fait marcher notre réseau aussi. Ça, c'est le côté sponsoring, entreprise. Et après, on a fait une cagnotte en ligne pour les particuliers. Et puis, la troisième chose... c'est qu'on a créé plein de choses, en fait, plein d'événements. On a fabriqué des choses qu'on a vendues sur des marchés artisanaux. On a aussi vendu des choses personnelles. On a fait des bric-à-brac. Chaque euro, en fait, qu'on a récolté nous a permis de on a fait une financer. marche solidaire aussi. On a fait une marche solidaire au mois de septembre, etc. Enfin, voilà, vous interveniez aussi au cours de classe, c'est ça, avec des élèves pour présenter votre projet? Alors oui, on est allé effectivement dans les écoles de nos enfants pour présenter notre projet parce que nos enfants
sont derrière nous depuis le premier jour, ils nous soutiennent, ils sont très fiers de nous aussi. Et on s'était dit que ce serait une chouette idée de pouvoir partager ça aussi avec leurs camarades de classe et les enseignantes qui sont à fond derrière nous aussi. Ouais. Alors pour ce binôme, hein, Mélanie, Sophie, comment vous allez vous entraider au cours de cette course? Est-ce que vous êtes déjà préparé un peu à votre entente, parce que vous êtes amis en dehors du travail, comment vous êtes prête à vivre cette aventure en 10 jours? Dernière question. Nous deux, je pense qu'on est prêtes. Ça fait déjà 1 an qu'on se prépare au raid, donc on voit très bien nos faiblesses, nos forces. On sait quand l'une tombe, l'autre elle la relève. Enfin voilà, on a une certaine, je trouve. On sait se soutenir, se compléter, et c'est vrai que tout le monde nous dit que notre bonne humeur c'est quand même notre force. Donc du coup, on compte aussi là-dessus et voilà, sans se prendre trop au sérieux. Mais ouais, c'est ça. Très bien. En tout cas, on peut vous suivre sur vos réseaux sociaux. Les inséparables Williams, on l'affiche sur votre écran actuellement. On vous souhaite une très belle aventure. Sophie Lorme et Mélanie a raison. Merci. Donc vous êtes participante au Raid Amazon 2025 qui représente la Sarthe, bien entendu. Vous êtes toutes les deux sartoises. Belle aventure à vous. Merci beaucoup. On poursuit avec la Pomme Jazz qui se mobilise une nouvelle fois pour les Restos du Cœur. Et pas qu'un peu, car 1 million de pommes seront données à l'association. Le premier camion chargé de 21 tonnes de fruits quitte Chenu ce jeudi matin. Le partenariat se poursuit après une première année réussie où plus de 42 tonnes ont déjà été distribuées aux associations. On part à la découverte d'une artiste unique en son genre, une slameuse, oui, mais âgée de 90 ans. En grandissant, comme elle le dit, ses textes deviennent de plus en plus incisifs. Découverte de cette femme adepte de poésie dans ce reportage de Colin Ancel. Au jour, la médaille a perdu sa valeur. Elle est distribuée avec Légion d'honneur. Que vous soyez chanteur, sportif ou reconnu, on offre la médaille et l'on vous porte au nu. Ils partirent des milliers sur les champs de bataille. Le si peu qui revint n'a pas eu de médaille. Des paroles incisives, une mémoire infaillible et des textes travaillés. À 90 ans, Raymonde Blaise est une artiste de la rime. J'écris depuis très longtemps. Seulement, il y a une chose qui se passe, c'est qu'on m'a dit « mais tu fais du slam », alors que je pensais que c'était de la poésie. Je me suis renseignée à la mairie du Mans et je leur ai demandé de me faire rencontrer des slameurs pour comparer mes écrits avec le leur. Chacun a dit 2 slams et moi, j'ai remporté le premier prix. Et c'est là que j'ai compris que sans le savoir, j'écrivais des coups de gueule. Des coups de gueule qui portent sur différents sujets. L'injustice, le gaspillage m'interpelle. Sur les maisons de retraite, les personnes âgées. C'est différent, mes sujets. Ça ne vient pas tout comme ça, bien sûr, mais ça ne me vient pas tout comme ça parce que je suis devant une caméra et je ne peux pas m'exprimer. Voilà pourquoi ça ne vient pas. Authentique, Raymonde écrit depuis ses 20 ans. Elle s'adonne régulièrement à plusieurs passions artistiques. Pour l'écriture de ses textes, voilà comment elle fonctionne. J'y pense d'abord quelques jours dans ma tête. Parce que ce que j'ai à dire, ça serait trop violent à l'écriture. Elle a même montré ses textes à des écrivains et a été poussée à passer des concours. Moi, n'ayant pas fait d'études, je me suis dit, oula, tu vas quand même pas faire un concours. J'ai appris depuis que la meilleure des écoles, c'est l'école de la vie. Pendant plusieurs années, 10 ans, j'ai gagné le premier prix. J'ai gagné l'international. Aujourd'hui, elle aimerait proposer gracieusement ses services pour perpétuer son art et surtout le partager. Quand le soleil se couche, moi, je ne m'endors pas. Comme chaque année, revivez l'édition précédente des 24 heures du Mans à travers un film rétrospectif. Et le prochain sera projeté en avant-première mardi 25 novembre au méga CGR de Saint-Saturnin. La soirée débutera à 18h30 avec dédicace des pilotes avant la projection à 20h. Les vainqueurs de l'édition, j'espère bien les prononcer, Robert Kubica, Yefei Ye et Philippe Hansen seront présents. Vous pouvez réserver vos places en ligne sur ticketing.lemans.org avec des tarifs préférentiels pour les membres de l'ACO. Une occasion unique pour les fans de revivre les moments forts de la course d'endurance la plus célèbre du monde, bien entendu. Les tendances météo de ce mercredi 19 novembre. Dans l'ensemble du département, le ciel est très chargé tout au long de la journée. Un temps couvert et humide avec quelques petites éclaircies. Le matin, des averses sont prévues dans le Nord-Sarthe.
Côté température, comptez entre 4 et 5 degrés. L'après-midi, la pluie tombe sur l'ensemble du département, excepté du côté de Sablé-sur-Sarthe. D'après les prévisions, 8 degrés sont prévus à Bonnétable, Bouloire ou encore à Télocher et jusqu'à 9 degrés à Noyen-sur-Sarthe. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre territoire. Tout de suite, c'est Plus belle ma Sarthe présenté par Bruno Palmé. Retrouvez tous nos contenus en replay sur notre chaîne YouTube LMTV Sarthe. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain mercredi.